laissons-nous gagner par la joie que nous donne ce signe d'une Église rassemblée autour des catéchumènes, c'est-à-dire autour de celles et de ceux qui, dans la nuit de Pâques, vont recevoir le baptême. Alors l'appel décisif, comme son nom l'indique, est décisif pour les catéchumènes. D'une part, ça clôt le temps du catéchuménat et ça ouvre sur un autre temps qu'on appelle le temps de l'illumination. Aujourd'hui, nous avons 99 catéchumènes. C'est encore plus que l'année dernière. Le temps de l'appel décisif, l'appel que vous entendez, l'appel que le Christ, par la voix de l'Église, vous adresse, mais aussi le temps de la décision, le temps de la réponse volontaire. Oui, je veux vraiment suivre le Christ. Et cette expression, eh bien, elle trouvera entre autres un signe dans le fait d'inscrire votre nom dans le livre qui recueille tous ces oui des catéchumènes, alors qu'ils s'apprêtent dans une dernière étape décisive à préparer l'accueil des sacrements dans la veillée pascale. Il faut bien sûr que les nouveaux baptisés apprennent peu à peu à entrer dans l'Église, à prendre leur place dans l'Église, mais il faut aussi que l'Église rassemblée donne place, et pas seulement selon des critères déjà établis, mais en étant attentive aussi à ce que les nouvelles pousses, les néophytes, les nouveaux baptisés vont apporter de neuf. Je crois que c'est dans cet échange que notre Église pourra aussi peu à peu évoluer et trouver toujours mieux sa place dans notre monde. C'est une étape de plus vers le baptême et la première communion, ce que j'attends avec impatience. Donc je dirais une forme d'impatience, d'être vraiment au jour J, de pouvoir enfin communier. Aujourd'hui, c'est vraiment la joie qui vient dans mon cœur. Ça a beau être chaotique, ce moment-là, c'est du pur bonheur. Petit à petit, on se reconstruit et on sent en nous quelque chose qui change, des fondations, je dirais, qui vraiment s'établissent et qui permettent de faire face à la vie de manière plus pérenne.